Bon dia Alegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans ce numéro spécial. Je viens de boire mon jus de céleri et là donc je profite du soleil matinal. Et l'autre jour je vous présentais un petit peu mon petit déjeuner. Je suis bien là? C'est la limite, non? On voit pas, hein? Non, c'est bon. Et en fait, des fois ça peut être beaucoup plus simple, hein. Vous n'avez pas besoin de faire des mélanges ou je ne sais quoi là. Juste j'ai décidé de petit déjeuner une papaye, donc je vous invite un petit peu dans ma papaye morning. Mmh. Donc là, installez-vous confortablement. Prenez votre petit fruit, prenez votre petit soleil. Vous aussi. Je vous invite un petit peu dans les pensées qui me traversent ce matin. Après, là, c'est le début de la 6e semaine de crudiste. Je suis crudiste depuis 6 semaines. Donc, je mange une alimentation végétale crue. Mmh, mmh. Je vous déconseille de faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire marcher, mâcher, mmh, parler pendant que vous mangez. C'est pas une bonne idée. Mais je regardais cette papaye ce matin et je me disais, en fait, la protéine comme on la connaît, elle est biaisée parce que moi qui étudie la nutrition, je sais que dans chacune des cellules de cette papaye, il y a des glucides et il y a des protéines. Sinon, ce serait pas matériel. Parce que la protéine, elle a un rôle de structure de la cellule. Toutes les cellules existent et sont solides parce qu'il y a de la protéine. Si nos cellules, il n'y avait pas de protéines, on serait juste des flaques. Donc ça veut dire que même dans cette papaye, en fait, toutes les cellules qui la composent, eh bien, il y a des acides aminés. C'est obligatoire, sinon elle pourrait pas être solide en fait. Hmm. Donc j'étais en train de me demander, hmm, est-ce que finalement on n'est pas poussé dans notre société à toujours vouloir consommer plus en fait? Et on le sait que c'est vrai. Mais oui, on le sait. Je vous pose une fausse question là, bien évidemment qu'on le sait. Et finalement, l'industrie du fitness là, qui nous persuade qu'il faut manger 200 grammes de protéines, 4000, 5000, 6000 calories par jour. C'est le reflet de nos propres parts d'ombre. À part les gens qui font de la compétition. Et quand bien même, on est en droit de se poser pourquoi ces gens-là veulent faire de la compétition et même pourquoi ce genre de compétition est autant suivi et autant payé. C'est parce qu'en fait, ces gens-là motivent, influencent négativement des millions d'autres personnes à faire comme eux, alors qu'eux, ils sont payés pour le faire. Et quand je dis qu'ils sont payés pour le faire, ils sont payés pour flinguer leur santé, parce que tous ces gens-là prennent des stéroïdes. Et d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une compétition qui vient de se créer dans le bodybuilding, où tout est permis. Les gens, ils ont le droit d'utiliser toutes les drogues qu'ils veulent. Pardon,
aux Jeux Olympiques. Ils vont organiser des Jeux Olympiques où tout est permis, où les gens peuvent se doper pour voir jusqu'où l'humain il peut aller en fait. Et ça pour moi c'est le reflet de notre propre avarice. Je veux dire, moi j'étais un de ces mecs, ok. Moi aussi à un moment je voulais peser 80 kilos et j'y suis allé. Hein. 80 kilos vegan à m'afficher en mode voyez c'est possible, on peut le faire. Mais tout ça, le fond c'est complètement débile. Parce qu'en fait quoi, j'ai besoin de peser 80 kilos avec une alimentation végétale et être super fort pour prouver quoi à qui en fait. Ça leur sert à quoi tous ces muscles là, ces gros connards? Parce il faut qu'on se pose la question à un moment, ça nous sert à quoi? Ouais, moi aujourd'hui je me considère comme un danseur. Je vais danser 7 fois par semaine quand même, toutes les semaines, depuis les 3 dernières années autant que je peux. On peut le dire, je suis un danseur. Moi je vais m'entraîner pour rester fort, pour rester, euh, pour rester jeune, pour rester en santé, pour montrer à mon corps que c'est important qu'il construise du muscle, mais c'est surtout pour la danse. Donc ça me servait à quoi d'avoir ces gros muscles qui soulevaient des 100 kilos en développé incliné? En fait, on s'en fout. Après, hmm, si j'y arrive, j'ai envie de dire tant mieux. Mais est-ce que pour y arriver, j'ai besoin de tuer des animaux? J'ai besoin de m'afficher, quoi. J'ai besoin de consommer 15 000 calories en 3 jours? Bah, la réponse est non. Et c'est là que je me suis rendu compte en mangeant cette papaye. Très simple. Cette papaye qui vaut. Enfin, voilà, elle vaut pas grand-chose. Vous savez, tous les gens qui disent oui, les fruits et légumes, non. Arrêtez de nous prendre pour des billes, s'il vous plaît. Vous savez très bien que ça vaut rien. Comparé à tout le reste. Comparé à un loyer. Et puis de toute façon, quand même, c'est un investissement en fait. Là, je mange cette papaye et je me dis, mais en fait, ça me suffit quoi. Quand je suis vraiment connecté à mes besoins, à ma physiologie, à ma vérité, à cette envie d'être gardien du vivant. En fait, ça, ce petit déjeuner-là, là, il me satisfait mais amplement quoi. J'ai vraiment tout ce qu'il faut dans cette papaye. Mais vraiment quoi. Mais du coup, je me dis aujourd'hui, l'humain, il est tellement loin de son essence. Notre génération, c'est une génération de traumatisés, de mal aimés, qui ne se sent jamais assez, qui a constamment besoin de la validation de l'autre, et qui pour ça, les mecs, voilà, ils ont besoin de gros muscles, les femmes, elles ont besoin de grosses lèvres, de gros seins, de grosses fesses, sinon elles se sentent vides en fait. Et moi je pense que le but dans la vie, c'est pas d'être désirable. En fait, cultiver une beauté, c'est avant tout intérieur. Bien sûr qu'on devrait tous activement chercher à être beau. Et moi le premier, je cherche à être beau. Je cherche à avoir une belle peau, des beaux cheveux,
une belle énergie. Mais au final, tout ça, c'est quoi avant tout? C'est cette beauté-là, elle est surtout intérieure. J'essaie surtout de cultiver une beauté intérieure avant tout. Parce qu'une femme demain, enfin quand je choisis mes partenaires dans le passé en tout cas, bah je pense qu'avant tout j'étais avec des personnes qui étaient belles, pas qui étaient désirables. Les deux quelque part, mais ce qui les rendait désirables à mes yeux le plus, c'était c'était leur énergie, leur sincérité, leur vulnérabilité. Je sais pas pourquoi les femmes elles pensent que il faut qu'elles deviennent des désirables pour être choisies quoi. Alors que l'énergie c'est tellement plus important. Hmm. Tout ça pour dire quoi? Faut dire que dans cette semaine 6, bah, je sens qu'en fait, bah, j'étais moi aussi une victime du système de consommation, même en étant végétalien. Alors oui, je suis dans ces plus d'activités qui maltraitent les animaux. Encore aujourd'hui, Dieu merci. Je vais jeter la papaye dans la forêt, c'est pas beau ça? Voilà. Je n'ai généré aucun déchet. Je me suis fait kiffer, j'ai pris mon petit soleil, j'ai parlé avec vous. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je vous invite à la frugalité, à la sobriété, surtout pendant cette période estivale, et à vous recentrer sur qui vous êtes vraiment. Et à penser là où vous mettez votre énergie, vous mettrez votre attention. Voilà. Je vais faire ce petit topo début de semaine 6. Ah ouais, ça me va vraiment bien, ce petit crudisme. Très content d'avoir démarré cette aventure. Je vous souhaite une pure journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.